Hey guys, j'espère que vous allez bien. Si ça va pas, recevez ma joie, je suis vraiment plein de joie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo mindset, ok? Level up. Donc aujourd'hui, je vous parle d'apparence physique. Ok, moi je pense que l'apparence physique c'est quelque chose qui est hyper important parce que même si l'habit fait pas le moine, l'habit compte, d'accord? Pour moi c'est hyper important la manière dont on se présente au monde, c'est du personal branding comme j'aime dire, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ma veste rouge aujourd'hui. Et vraiment c'est hyper important de prendre soin de soi, de savoir se présenter, de savoir avoir une image qu'on reflète à l'extérieur qui est en alignement avec l'image qu'on a de soi et qu'on veut projeter, ok? Et donc pour ça, je vais vous partager quelques conseils vraiment très axés sur l'apparence, ok, par rapport au personal branding et tout, que vous pouvez mettre en application dès maintenant. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment avoir une bonne apparence, même quand on n'a pas le temps, même quand on est pressé, même quand voilà, on pense que vas-y, j'ai pas le temps de grave bien me préparer, etc. Parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Moi aussi, je pensais comme ça avant. Premier point, c'est une question de mindset. Ok, moi je pense que le mindset ça fait beaucoup de choses. Et donc premièrement pour moi c'est vraiment un état d'esprit. Quel est ton état d'esprit par rapport à ton apparence? Parce que pour moi ça coûte autant d'efforts d'être négligé que d'être préparé. Pourquoi? Parce que quand tu te réveilles le matin, en tous les cas tu dois t'habiller, non? En tous les cas tu dois te préparer pour sortir. Alors autant bien le faire. Autant quand tu t'habilles mettre des vêtements qui te mettent en valeur. Autant quand tu te prépares faire en sorte de prendre le temps pour les choses. C'est une question d'état d'esprit. Es-tu vraiment déterminé à être apprêté? Est-ce que tu veux vraiment être apprêté? Est-ce que tu as conscience que le fait que la manière dont tu te présentes au monde, ça compte, ça influence la manière dont les personnes ont de te percevoir? Si j'étais ici, là, sur le même sujet, pour vous parler de comment avoir une bonne apparence, même quand on n'a pas le temps de se préparer, et que je m'étais mis en jogging, que j'étais pas maquillée, que j'étais décoiffée, etc., est-ce que vous alliez me prendre au sérieux? Non! Quand je vous parle et que je vous dis ce que je vous ai à dire, vous me prenez plus au sérieux, vous avez plus envie de me croire parce que je suis vraiment préparée en fait. Donc c'est la même chose comme ça dans plein de situations, dans quasiment toutes les situations dans la vie. C'est pas pour rien que quand on va dans un entretien, il faut quand même avoir une tenue professionnelle et que pour certains, c'est vraiment rédhibitoire que de ne pas se présenter à un entretien d'embauche sans tenue professionnelle, notamment. Alors après, oui, est-ce qu'il faut casser les codes, etc. Je suis pas dans ce débat. Moi, tout ce que je sais, tout ce que j'ai observé, c'est que son apparence compte pour les personnes. La première impression. Vous-même, réfléchissez en fait à la manière dont vous percevez les personnes lorsque vous les approchez, lorsque vous les rencontrez pour la première fois. Directement, en fait, vous jugez à ce qui frappe les yeux. Et ça, c'est naturel en fait chez l'être humain. Parce qu'on observe. Quand on rencontre une personne, la première chose qu'on voit, c'est la personne. Des fois, elle n'a même pas parlé, elle n'a rien dit, mais tu vois la personne. Et quand tu vois la personne, ton cerveau, même sans faire exprès, fait des conclusions. Il associe telle chose à telle chose. Donc, mieux vaut prendre soin de son apparence. Et c'est premièrement une question de mindset. Passons maintenant à la pratique. Je vais vous partager vraiment quelques tips pour avoir l'air apprêté, même sans effort. Ok? Alors bon, c'est vrai que ma vidéo est axée un peu plus pour les filles, donc bon, les garçons, vous pouvez toujours écouter, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus axé pour les filles. Premièrement, un tips basique quand t'as pas le temps, par exemple, de te coiffer, c'est d'attacher tes cheveux. Tu sais pas quoi faire de tes cheveux, attache-le. T'as toujours l'air plus préparé quand tes cheveux sont attachés que plutôt quand ils sont lâchés et décoiffés. Parce que voilà, ça dégage ton visage, voilà, ça donne vraiment un effet de t'es plus préparé. Que le fait de s'attacher les cheveux, ça donne quand même un effet plus élégant, ça donne un effet plus préparé, etc. Donc voilà, tu sais pas quoi faire de tes cheveux, attache-les. Ensuite, pour toujours avoir une bonne apparence, même sans faire exprès, même sans faire trop d'efforts, c'est tout simplement de mettre des bijoux. Moi, je trouve que les bijoux, ça rajoute tout de suite quelque chose. Vous voyez, vous pouvez avoir une tenue hyper simple et mettre des bijoux et ça change tout. Vous voyez, moi, de manière générale, je m'habille de manière très très simple. Là, j'ai un blazer, un t-shirt blanc, un pantalon noir, des talons blancs. Vous voyez, déjà, pas beaucoup de couleurs et c'est une tenue très simple. Voilà.
Mais ce que je fais, c'est que je mets toujours des bijoux. Et moi, j'ai ce qu'on appelle des staple pieces, donc des bijoux que je mets tout le temps, qui sont en bonne qualité. Donc j'ai mes boucles d'oreilles de chez Ana Luisa, qui est une marque dont je vous parlais beaucoup avant, je faisais des partenariats avec eux avant. Et franchement, ils ont des bijoux de bonne qualité et ça bouge pas en fait. Ça fait 1 an que je les ai, que je les mets quasiment tous les jours, genre vraiment je les saigne. Ça bouge pas. Mon collier, pareil, il est de grave bonne qualité. Il est à ma mère, donc je sais pas où est-ce qu'elle l'a eu. Mais voilà, je le mets tous les jours. Et ma montre. Ma montre, c'est une montre Michael Kors que ma maman m'a offert. Du coup, voilà, je mets tout le temps les mêmes bijoux. Comme ça, je sais que j'ai toujours des bijoux sur moi. Et ce que je fais, mon petit tip, c'est que j'ai une trousse que je mets toujours dans mon sac à main. Ou quand j'enlève mes bijoux, surtout ma montre et mon collier, je les mets directement dedans. Et cette trousse, elle reste toujours dans mon sac, comme ça, peu importe où je vais, j'ai toujours ma montre et mes bijoux sur moi. Et je vous promets que quand j'ai pas ma montre ou mon collier sur moi, ni mes boucles d'oreilles, je me sens pas pareil. Et je trouve que ça enjolive tout de suite une tenue, même qui peut paraître hyper simple. Genre t-shirt. Je suis en t-shirt. Ensuite, justement, j'y viens. Quand vous n'avez pas le temps de vous préparer, quand vous n'avez pas le temps de trop vous apprêter, etc., surtout niveau vêtements, c'est tout simplement d'avoir des uniformes. Alors, qu'est-ce que j'appelle uniforme? Moi, en refaisant ma garde-robe il y a 2 ans, il y a à peu près 2 ans, j'étais vraiment en mode, il me faut des pièces qui sont intemporelles, il me faut des pièces vraiment basiques. Ok, et pour moi les pièces basiques c'est tout ce qui est t-shirt noir, t-shirt blanc, pantalon noir, pantalon blanc. Et ça j'en ai mais en x3, x4, x5, x6, x7, x10 même. Genre j'ai plein de t-shirts blancs, je peux même pas les compter, je les perds carrément tellement j'ai des t-shirts blancs. Et pour moi c'est vraiment la base parce que quand t'as pas le temps de réfléchir à quelle tenue mettre, t-shirt noir, pantalon blanc ou t-shirt blanc, pantalon noir, c'est réglé. Tu mets un blazer par dessus, t'as fini. Donc vraiment ma tenue aujourd'hui, je vous montre. C'est vraiment typique. Vraiment, genre t-shirt blanc, pantalon noir. Vous voyez, j'ai juste mon blazer. Mais, dis donc. Du coup, vraiment, c'est ayez des basiques. Vraiment, si vous n'avez pas de basiques dans votre garde-robe, je sais pas ce que vous vous attendez, mais prenez-vous des basiques. Prenez-vous des t-shirts blancs, des t-shirts noirs, des pantalons noirs, des pantalons blancs. Et ayez toujours ça en stock. Comme ça, quand vous ne savez pas quoi mettre, vous faites juste un assemblage t-shirt blanc. C'est réglé rapidement. 4e tips, c'est tout simplement d'avoir des combinaisons et des ensembles. Ça aussi, c'est tellement la base. Quand j'avais revu ma garde-robe, c'est exactement la stratégie que j'avais adoptée. Je me suis dit, quitte à acheter des vêtements, autant qu'ils soient en ensemble. Comme ça, je peux porter le bas quand je veux, que je peux porter le haut quand je veux. Et si j'ai pas le temps, je mets hop, l'ensemble et c'est réglé. Et franchement, ça, c'est the best tip. Tu prends un t-shirt noir, un ensemble. En plus, quand tu mets un ensemble, ça a toujours l'air directement hyper travaillé, hyper uniforme, hyper harmonieux. Et je trouve ça trop bien. Pareil pour les combinaisons. Les combinaisons, ça c'est encore plus pratique, sauf pour aller aux toilettes. Mais tu mets une pièce et puis c'est réglé quoi. Genre t'as fini de t'habiller, tu mets juste des choses sur ton sac et t'es parti. Et hop là, tu parais élégante en fait. Tu parais vraiment bien. 5e tips, c'est d'avoir une paire de chaussures confortables qui vous ressemble et qui va avec tout. Vraiment, ça c'est mon best tip. Moi j'ai trouvé ma paire de talons. C'est-à-dire cette paire, c'est juste que là je la trouve plus en magasin. Mais je vais repartir sur Vinted et tout pour chercher jusqu'à la trouver parce que cette paire je peux l'acheter en 10 exemplaires s'il faut, tellement elle est confortable. Donc ce sont des talons blancs que je mets tout le temps, si vous me suivez sur Insta vous savez, mais ils sont tellement confortables que je peux vraiment les mettre tous les jours, marcher avec toute la journée et ça va quasiment avec tout. Pourquoi? Parce que c'est blanc, blanc cassé beige et ça passe partout. Pareil pour les mocassins noirs classiques, vernisés qui passent partout. C'est-à-dire que des fois je réfléchis même pas aux chaussures que je mets directement ça et puis tout de suite ma tenue paraît bien en fait. Et pareil, je vous conseille vraiment de trouver une paire de chaussures qui vous ressemble, que vous pouvez mettre avec tout. Généralement c'est le noir qui passe partout, mais genre the paire de chaussures qui passe avec tout. Et le tips bonus, c'est vraiment d'avoir the paire d'escarpins, the paire de talons qui passe partout. Moi je trouve que les talons, franchement, moi je trouve que les talons, ça habille grave une tenue. C'est-à-dire que tu peux mettre t-shirt blanc et jean bleu. C'est pas pareil si tu mets t-shirt blanc, jean bleu avec des baskets que si tu mets t-shirt blanc, jean bleu avec des talons. Moi je trouve que vraiment, les talons ça change une tenue. Rien que dans ta manière de marcher. Non, franchement. Et ça donne tellement confiance en soi. Moi quand je mets mes talons, c'est-à-dire je me sens comme la vraie version de moi. Je me sens comme la vraie Rachel Moussika. Tu vois?
Donc vraiment, je vous conseille d'avoir une paire de talons, les filles, une paire de talons confortable que vous pouvez mettre, dans laquelle vous vous sentez bien. Après, c'est pas obligatoire, hein. C'est pas le style de tout le monde. Mais en tout cas, ceux qui aiment avoir un style boss lady et compagnie, on se sait. Ayez vraiment genre votre paire de talons confortable que vous pouvez mettre partout, que vous pouvez dégainer partout et que vous pouvez passer toute une journée avec. Là, on est au 6e tips, c'est d'avoir une routine make-up rapide. Ok, avoir une routine make-up rapide. Moi, personnellement, mon maquillage là que vous avez vu, j'ai pas pris plus de 20 minutes à le faire. J'ai pas pris plus de 20 minutes à le faire. Alors oui, c'est une question de pratique, à force de faire, etc. On devient plus rapide, c'est sûr. Mais pour atteindre ce niveau où tu le fais de plus en plus rapidement, il faut forcément commencer quelque part et le faire, et au fur et à mesure, ça va aller. Et également, donc ça c'est mon make-up vraiment quand je maquille mon visage entièrement, mais j'ai également une routine make-up de genre 5 minutes top chrono. C'est-à-dire que je mets du correcteur, du mascara, mes paillettes entre les yeux, je fais un peu mes sourcils, je mets du gloss, je mets de la poudre et c'est réglé en 5 minutes. Donc ça veut dire que même les jours où j'ai pas le temps, je peux forcément trouver 5 minutes à un moment donné pour me maquiller. Et personnellement, moi, j'ai pas de problème à me maquiller dans les transports, etc. Après, bon, il y a transport et transport, ok. Là, je parle surtout des RER, des grandes lignes, voilà. Peut-être pas le RERD, hein. Et encore, je me suis déjà maquillée dans le RERD et j'en ai pas honte. Enfin, genre, si je veux me maquiller, je vais me maquiller. C'est-à-dire, c'est pas le train qui va me faire reculer. Et pareil, pour maîtriser les tirés, les tracés de make-up dans le RER, c'est à force de pratique, ok. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc pareil en fait, comment ça tu peux pas trouver 5 minutes pour te maquiller? Ou même je me souviens un jour quand j'étais allée en cours, je n'avais pas eu le temps de me maquiller ni dans le RER ni nulle part. Donc quand j'étais arrivée, c'était à l'IUT justement, je suis partie dans les toilettes, je me suis maquillée 5 minutes avant que ça sonne. Voilà en fait, vous voyez le niveau de détermination de... Tu veux juste être fraîche, être bien. Et après je précise, quand je me maquille, c'est pas pour quiconque. Commencez pas vos débats inutiles. Je me maquille pas pour plaire à quiconque, je me maquille parce que j'ai envie d'être bien dans ma peau, j'ai envie d'avoir confiance en moi, j'ai envie que quand je suis dans mon corps là, je sais que ok, je suis moi, je peux m'affirmer, je peux avancer, je peux marcher à tête haute, je peux te regarder en face. Et avoir confiance en moi en fait. Moi, c'est pour ça que j'aime m'apprêter. Pour avoir confiance en moi et vraiment me sentir comme la vraie moi, comme la moi que je projette de devenir et vers quoi je travaille pour devenir, voilà. Donc voilà un peu la raison pour laquelle je m'apprête, parce que commencez pas à dire oh mais le maquillage, mais oh, ou le oh mon dieu, je déteste cet argument, le tu te maquilles parce que tu n'assumes pas ton visage au naturel. Et on peut enlever le make-up ici, je suis belle, même ma peau elle est belle. Et pardon. Et combien même j'ai des boutons, j'assume mon joli visage. J'étais bien créée, ok, par un créateur excellent. Donc je ne peux que être belle. Le maquillage, c'est seulement là pour me mettre en valeur, pour d'autant plus, voilà, faire ressortir la base que j'ai. Pour moi, mon visage, c'est comme un ingrédient. Je viens faire des mélanges pour créer une recette qui, voilà, aiguille les papilles. Voilà, un peu comment je vois ça, je vois la chose. Donc voilà, pareil, on se maquille pas. Et qui vient déroger la vidéo là. Pareil, donc on se maquille pas parce qu'on n'a pas confiance en nous, on se maquille pas parce qu'on n'aime pas son visage naturellement. Bon après, il y en a pour qui c'est vrai, oui, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et septième tips, c'est tout simplement d'avoir un beau manteau. Donc ça c'est surtout pour mes girls qui habitent au Canada, en France, en Europe et tout. C'est d'avoir un beau manteau. Moi j'aime bien mon manteau parce qu'il fait un peu effet blazer quoi. Et je trouve qu'il habille tout de suite une tenue. Et des fois même je peux être habillée vraiment vite fait en dessous. Mais comme j'ai mis mon manteau et comme j'ai mis mes talons, oh, c'est trop bien, directement. Et puis c'est tout. C'était les derniers tips pour la vidéo. Enfin, donc franchement j'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir mettre ça en application. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres tips. Et voilà, on se dit à très bientôt. Retrouvez-moi sur Instagram, TikTok et LinkedIn. Et je vous dis bye bye.